Bon, à mes côtés, j'ai Benjamin. J'ai l'impression que tu es passé sous le soleil, non? Je me trompe? Quelques petits jours de congé effectivement pour prendre le soleil et avoir beaucoup d'énergie pour organiser le marathon de Genève dans un mois. Toi, tu es un ancien d'ASO, c'est cela? Tout à fait. Donc tu t'es formé à tout pour un jour voler de tes propres ailes. Exactement, je pense que ASO c'est la meilleure école de formation pour organiser des événements sportifs. Et c'est vrai qu'avec Rémi Duchemin, on a quitté ASO en 2009 pour créer notre propre structure. Et voilà, aujourd'hui ça marche plutôt bien. On est à la fois impliqué dans la course à pied, dans le vélo et dans la voile également. Donc Genève, maintenant c'est 9000 coureurs. Quels sont les atouts de ce marathon? C'est un décor de rêve, niché entre d'un côté les crêtes du Jura, les hauts sommets alpins de l'autre, et puis au milieu ce lac, ce jet d'eau. Donc c'est le premier atout. Le deuxième atout c'est l'accessibilité. Sur un carrefour. Voilà, Genève c'est au centre de l'Europe. Il y a un aéroport international qui est à 6 minutes du centre-ville. Il y a une gare, il y a l'autoroute. Accessible et joli. Et puis un parcours qui est très sympathique puisqu'il allie à la fois une partie en campagne et une partie en plein cœur de la rade, où la première partie on va traverser 10 petites communes très animées avec de la musique, puis ensuite on plonge vraiment au cœur de la rade, et là c'est pour un final de prestige, avec pour la première fois une arrivée sur le pont, le célèbre pont du Mont Blanc à Genève. Et quand on vient encore chiner un peu ici dans Running Expo et dans le Marathon de Paris, on vient encore chercher des idées? Oui, toujours, de toute façon, je pense qu'il y a une confrérie des organisateurs de courses où, et c'est ça qui est bien, c'est que chacun essaye d'innover. Alors nous on essaye d'innover, de créer des choses, puis aussi on vient regarder ce que font les autres organisateurs, et puis généralement on se retrouve tous le soir pour un bon petit apéro entre organisateurs, et puis ça nous permet d'échanger, c'est très sympa. Bon, cette année vous êtes vraiment investi aussi dans les cyclosportives. Vous aviez créé la haute route dans les Alpes, et là maintenant vous créez Barcelone-Biarritz, c'est ça? Tout à fait, en fait la haute route a été créée en 2011. Donc le concept c'est une cyclosportive à étapes, chose qui n'existait pas du tout en France. Donc une cyclosportive entre Genève et Nice, 7 étapes chronométrées. Donc voilà, créée en 2011, et puis en fait dès l'édition 2012, les 600 inscriptions sont parties en 8 heures de temps. Donc on s'est dit ok, c'est que les gens aiment ce genre de challenge. On a la chance d'avoir un autre massif très sympa pour le vélo qui est les Pyrénées. Donc cette année en 2013, il y aura la haute route Alpes et la haute route Pyrénées. Donc la haute route Alpes fin août entre Genève et Nice, et début septembre dans les Pyrénées entre Barcelone et Biarritz. Et une haute route pour les coureurs, non? Et une haute route, pourquoi pas un jour. Pour l'instant on va déjà se focaliser sur la haute route à vélo, parce que c'est des organisations assez importantes. C'est 150 personnes dans l'équipe d'organisation, c'est 600 coureurs à encadrer, plus les accompagnants. Et puis c'est toute une caravane qui se déplace chaque jour, donc c'est à peu près 1000 personnes qu'il faut déplacer chaque jour. Donc c'est une organisation qui est lourde. Donc pour l'instant on va essayer de bien faire la haute route Alpes, c'est déjà une bonne chose, mais maintenant les Pyrénées également. Pour revenir au marathon de Genève, vous avez des exigences au niveau de l'élite, ou bien c'est la masse qui domine? C'est avant tout une course pour tout le monde, du moins au plus entraîné. Néanmoins, tous ces champions, ils ont quand même besoin de personnes qui les font rêver, donc c'est pour ça qu'on a une élite. On va essayer de battre le record cette année sur le Genève Marathon, qui est à 2,14. Donc finalement, voilà, c'est un record qui est largement battable. Mais oui, on a toujours besoin d'avoir des coureurs qui sont là, sur le marathon, sur le semi. On avait Aline Camboulive, la championne de marathon, qui était présente, qui a battu le record du semi l'année passée. Donc voilà, on a des athlètes à la fois français et suisses, puis d'autres athlètes qui viennent d'un petit peu plus loin. On a beaucoup d'Éthiopiens et de Kenyans qui viennent. Donc on espère en tout cas que le record du marathon sera battu. Bon, merci et bon courage pour l'organisation. Merci beaucoup.